What's up l'équipage, on se retrouve pour une vidéo spéciale à propos du dernier SBS, le SBS 98 qui est sorti. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait c'est Oda qui répond à des questions de fans partout à travers le monde. Et ça peut être n'importe quoi comme question, tant que ça ait rapport avec One Piece. Et dans le dernier SBS, il a dévoilé les pouvoirs que Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Franky auraient s'ils mangeraient un fruit du démon. Donc, information incroyable. On y va tout de suite, mais j'en profite d'abord pour vous faire deux annonces. La première, c'est que on est en live chaque samedi à 14h30 si tu es au Québec ou à 20h30 pour les Français. Donc, venez nous voir. Abonnez-vous à la chaîne OPQC Podcast. C'est là-dessus que se déroulent tous les lives. Le lien est dans la description. Et seconde annonce, venez rejoindre le Discord de la flotte de Mont-Blanc Orlando. On est une super belle communauté. Il y a des jeunes YouTubers ainsi que des gens passionnés de One Piece. Tous les fans de One Piece sont les bienvenus. On en parle à chaque jour. C'est vraiment merveilleux. Donc le lien aussi se retrouve dans la description. Et sans plus attendre, allons-y. Lors du dernier SBS, plus précisément le SBS 98, Oda a répondu à plusieurs questions de fans. Celle-ci a attiré beaucoup plus mon attention que les autres et elle m'a aussi, en quelque sorte, choqué. Vous verrez pourquoi dans la vidéo. Allons-y. Premièrement, le second de Luffy, Zoro. Pour ceux qui lisent les chapitres, nous savons tous qu'il n'a pas besoin de fruits du démon pour être monstrueusement puissant. Malgré cela, Oda lui attribuerait le fruit du démon de la créature la plus puissante au monde. Et oui, je parle bien de l'Uo-Uo-Numi de Kaido. Incroyable juste de l'imaginer. Oda précise que cependant, il préférerait que le fruit soit assimilé par l'une de ses lames et non lui directement, ce qui, à mon avis, serait encore beaucoup plus intéressant. Je pense que c'est encore une fois un indice qu'Oda indirectement veut nous dire pour appuyer la thèse en fait que Zoro serait originaire de Wano Kuni. Ce choix est un choix qui me convient très bien honnêtement. J'aurais facilement pu attribuer un type Logia à Zoro pour qu'il soit hors de tout doute l'épiste, hors pair de l'histoire, mais ce scénario me va à merveille avec le fruit de la plus puissante créature au monde dans l'une de ses lames. Poursuivons dans l'ordre de l'intégration de l'équipage avec Nami. Météorologue hors pair, elle contrôle la pluie et la foudre simplement avec le bâton qu'Usopp lui a créé qui a été amélioré durant l'ellipse. Oda Sensei lui attribuerait nul autre que le pouvoir des nerfs, ce qui rendrait Nami une véritable tempête en soi. Je trouve que ce fruit du démon concorde super bien avec Nami pour ses facultés, mais par contre, Nami a déjà ses capacités. Bien sûr, ce fruit est monstrueusement puissant, mais je ne suis pas convaincu que Nami possède la force physique pour rendre ce fruit aussi puissant qu'Ener lui-même. Ce serait très pratique pour elle, elle qui pourrait transformer son corps en foudre et éviter les attaques de ses ennemis, mais encore une fois, elle utilise déjà ses doubles pour cela. En plus, elle perdrait l'habileté de nager, mais ce n'est pas une habileté très importante chez ce personnage. Je suis donc partagé pour ce fruit. Je lui aurais davantage attribué celui d'Hancock, elle qui est très jolie et qui pourrait conserver les habiletés qu'elle a déjà. Sinon, un fruit encore plus approprié à mon avis serait celui de la chance que Baccarat avait dans le film Gold. Cela créerait des scènes très humoristiques et elle pourrait se servir de sa chance pour gagner encore plus d'argent. Ici, on enchaînait maintenant avec Usopp, le personnage qui se rapproche le plus de nous tous, l'humain le plus normal à bord du navire. Comme il n'a pas une puissance aussi monstrueuse que les autres, il doit user de son intelligence et de ses gadgets pour vaincre ses ennemis. Oda lui attribuerait un pouvoir qui, je trouve,
fort intéressant, probablement celui qui conviendrait le mieux à ce personnage. Au début, je pensais qu'il mentionnerait le fruit de Vanderdecken, lui qui ne rate jamais sa cible. Par contre, Usopp est déjà promis à ne plus jamais rater sa cible. Il sera l'un des meilleurs snipers de ce monde, le Sniper King. Donc, le fruit qu'Oda lui attribuerait serait le Pocket Pocket Nomi. Inutile de chercher plus loin, il s'agirait bel et bien des poches infinies où il pourrait stocker une infinité d'armes, de gadgets et de plantes pour ses attaques. Il pourrait même y stocker ses marteaux géants de 5000 tonnes. Tellement impressionnant, God Usopp. Poursuivons avec Sanji, un personnage déjà complet à mon avis, tout comme Zoro. Le pouvoir ultime qu'il désirait, il l'a déjà obtenu. Personnage complet car il est monstrueusement fort sans pouvoir, il peut enflammer ses jambes, il peut marcher dans les airs et maintenant possède un équipement plus que résistant qui lui attribue le pouvoir de l'invisibilité. Avant l'intégration de Jinbei, c'était principalement le rôle de Sanji de secourir à la mer son capitaine ainsi que ses camarades. Je trouve, comme Zoro, qu'il ne devrait pas avoir de fruit du démon. Pour le cas de Zoro, si c'est dans sa lame, ça me va. Mais je trouve que Sanji aurait trop de pouvoir et perdrait son côté badass de cuistot qui utilise que ses jambes pour combattre. En plus, Oda lui attribuerait le fruit du démon le plus incohérent avec ce personnage, celui de Senor Pink. Mais what the fuck? Mais pourquoi? God Oda! Finalement, concluons avec Franky, le cyborg. Oda lui ferait ingérer le fruit de Baby Five, fruit qui concorde 100% avec le cyborg, mais encore une fois, Franky a déjà une multitude d'armes d'intégrer dans son mécanisme. Cependant, comme ce serait jouissif de voir le général Franky combattre avec des sabres ou encore avec une Naginata comme Barbe Blanche, imaginez les réactions de Luffy, Usopp et Chopper. Contre-argument ici pour Franky par contre, ce dernier refusa à Luffy de manger le Mera Mera no Mi de son défunt frère, ce fruit qui attribue une puissance beaucoup plus élevée que le fruit de Baby Five, non? Un pouvoir beaucoup plus intéressant même. Alors, pourquoi accepterait-il un fruit encore plus banal que ce dernier? Et pour le cas de Jinbei, bien sûr, Oda n'osera jamais lui attribuer des fruits du démon, logiquement. Merci tout le monde d'être resté jusqu'à la toute fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, à laisser un pouce bleu dans les airs, laisser un commentaire aussi. Je veux juste savoir si, par exemple pour le cas de Sanji, si je suis le seul qui est en mode incompris en ce moment, ou si vous comprenez peut-être pourquoi Oda lui aurait attribué ce fruit, si vous êtes d'accord avec les choix d'Oda, si vous verriez d'autres pouvoirs pour les Mugiwara, laissez tout ça en commentaire, ça va me faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. Sinon, comme mentionné au début de la vidéo, rejoignez la flotte de Mont Blanc d'Orlando sur Discord, allez vous abonner à OPQC Podcast pour les lives hebdomadaires, et voilà, merci tout le monde, et Kampai!